Alors, aujourd'hui, on va parler de films d'horreur, hein, comme toujours. Comme toujours, sur cette chaîne, on parle de films d'horreur. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur en particulier, excusez-moi. D'ailleurs, avant de commencer les vidéos que je vais faire aujourd'hui, je tiens à m'excuser, j'ai pris un autre angle. C'est juste parce qu'en fait, j'ai pris un autre angle. C'est juste que je ne sais pas me mettre les jambes croisées sur mon lit. Parce qu'en fait, j'ai mon attel. Et donc, comme j'ai mon attel, je ne sais pas mettre les jambes croisées. Enfin, en tout cas, si je me mets les jambes croisées sur mon lit, ça fait mal. Voilà. Si je me mets les jambes croisées sur mon lit, c'est simplement que ça fait mal en tout. C'est simplement que ça fait mal. Donc voilà, donc j'ai mis un autre angle et je reste assis sur mon lit. Aujourd'hui, on va parler du film qui est sorti en 2018 et qui avait fait polémique parce que beaucoup de gens le trouvaient super et d'autres gens le trouvaient, comment dire ça gentiment, raté. Voilà. Non, il y a beaucoup de gens qui ont été méchants avec ce film et qui disaient qu'il était nul, qu'il était pas bien, qu'il n'y avait pas d'histoire et qui... Voilà. Euh, Avant de commencer, je tiens à faire un petit point sur l'actrice Joey King. Je tiens à faire un petit point sur l'actrice Joey King qui joue dans ce film et qui incarne le personnage de Wren, une jeune fille. Et je tiens quand même à remercier Joey King parce que c'est quand même une actrice qui, même dans un film de merde, réussit à jouer comme une pro. Je trouve ça ahurissant. Je trouve ça ahurissant que même dans un film de merde, elle réussisse à jouer super bien. Donc voilà, je tenais juste à dire ça. Aujourd'hui, on veut parler du film Slenderman. Slenderman est sorti en 2018 et à la base, c'est une légende. À la base, c'est une légende. La légende du Slenderman, c'est que le Slenderman est un enleveur d'enfants. Donc, c'est quelqu'un qui enlève les enfants. Euh, j'ai vraiment, mais rien à dire. Ce film est tellement naze que je suis asséché niveau, vraiment, je suis à sec niveau argument par rapport à ce film. J'ai rien à dire, vraiment. Euh, L'histoire du film, on va suivre plusieurs adolescentes. On va suivre des jeunes adolescentes, j'ai oublié leur nom. Et donc, l'histoire du film, on suit des adolescentes et une des adolescentes, Katie, un jour disparaissent. Et c'est juste après avoir invoqué le Slenderman. C'est juste après avoir invoqué le Slenderman que Katie disparaît et les autres filles partent commence à partir à sa recherche et essaye de chercher pourquoi elle est partie. Pourquoi elle est partie et, et commence à chercher pourquoi elle est partie et où est-ce qu'elle est partie et essaye de faire en sorte qu'elle revienne. Sauf que plus elles essayent de faire en sorte qu'elle revienne, plus elles essayent de faire en sorte, plus elles essayent de trouver Cathy, plus elles commencent à avoir des contacts avec le Slenderman. Seulement, le Slenderman est un enleveur d'enfants et les jeunes filles qui sont à la recherche de Katie ont toutes au moins en dessous de 21 ans, donc 17 ans, 18 ans ou 19 ans. Donc, on est vraiment sur un film d'horreur. Je sais pas ce que le réalisateur a voulu montrer. Je sais pas ce que le réalisateur a voulu montrer. Je sais pas quelle ficelle il a voulu montrer dans ce film. Je sais pas quelle ficelle il a voulu tirer. Mais à mon avis, il a tiré plusieurs ficelles de l'horreur et
ça a fait ça. Voilà. Et donc à mon avis, vraiment pour faire ce film, il a voulu tirer plusieurs ficelles de l'horreur, mais en tirant la ficelle de l'horreur qu'il voulait tirer, l'autre qui voulait tirer aussi, et celle qui voulait tirer, et une autre qui voulait tirer, ça finalement, on a un amas de ficelles qui ont été tirées, un amas d'idées, un amas de, de plein de choses, et voilà, et le film, déjà de un, le film n'est pas assez nourri, et pour moi, c'est pas un film d'horreur, ça j'avais noté dans mes notes. C'est pas un film d'horreur si tes victimes vont se jeter dans la gueule du loup. Si tes victimes invoquent une présence maléfique en sachant qu'elle est maléfique et en sachant qu'elles vont ensuite aller se jeter dans la gueule de cette chose, c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur. Un film d'horreur commence avec des personnes qui vivent, je reprends les codes basiques, hein. Je reprends les codes basiques, mais un film d'horreur commence avec des personnes qui vivent dans une maison. Il se passe des choses, mais avant qu'il se passe des choses, tout se passait bien. Un film d'horreur commence sur une famille ou alors deux personnes ou une personne, mais tout se passait bien avant. Ensuite, il se passe des choses. Elle déménage, elle arrive dans une autre maison. Là, ça empire, il se passe encore plus de choses. Et ensuite, elle appelle quelque chose pour pouvoir régler le problème. Elle règle le problème, elle survit ou elle survit pas. Ça dépend si on veut faire un bad end ou un happy end. Donc voilà, mais ce n'est pas un film d'horreur si tu appelles la chose en sachant qu'elle est maléfique et que tu te jettes dans la gueule du loup. En plus de ça, il y a quelque chose qui est dit par Vren. À un moment, il y a quelque chose qui est dit par Vren et je suis désolé, mais ça tient pas debout, quoi. Ça tient pas debout. Le père de Katie, en fait, est alcoolique. Et à un moment, t'as une de ses copines qui lui demande pourquoi est-ce que Katie serait partie, pourquoi est-ce que Katie aurait foutu le camp, pourquoi est-ce qu'elle serait partie comme ça sans rien dire. Et t'as Vren qui commence à s'énerver et qui dit peut-être parce que son père est un alcoolique invétéré, peut-être parce qu'elle a toujours dit qu'elle voulait partir d'ici, et peut-être parce qu'elle a jamais arrêté de nous dire qu'elle voulait se casser d'ici et qu'elle voulait aller dans une autre ville. En reprenant les paroles de Vren, hein, en reprenant les paroles de Vren, je suis désolé, mais tu vas pas te lancer dans la gueule du premier psychopathe qui passe simplement parce que ton père est alcoolique, que t'en as ras-le-bol de la ville dans laquelle tu es. Si ton père est alcoolique, tu vis avec ton père qui est alcoolique. Mais tu vas pas te jeter dans la gueule du premier psychopathe. Donc voilà. Parce qu'en plus, son père est alcoolique et violent, mais je connais un super bon film d'horreur, il s'appelle The Monsters, donc The Monsters, donc le monstre. Euh, The Monsters, c'est un film d'horreur 2016, de 2016, qui raconte l'histoire, qui raconte l'histoire d'une mère et sa fille qui sont coincées au bord d'une route dans les bois, et elles sont justement confrontées à un monstre, d'où le titre The Monsters. Et il y a des flashbacks dans ce film et des flash-forward dans ce film où on voit la mère qui est justement une mère alcoolique. Je crois même qu'il y a plus de flashbacks que de flash-forward. Et donc la mère est alcoolique, mais la fille, elle, s'en sort très bien avec elle. Donc oui, encore une fois, je suis désolé, Vren, mais ton explication est un peu con. Tu ne vas pas te jeter dans la gueule du premier psychopathe simplement parce que ton père est alcoolique. Dans The Monsters, il y a une fille qui réussit très bien à vivre avec sa mère qui est alcoolique. Donc voilà, c'est une maladie, c'est une pathologie, ça se soigne. Voilà, donc oui, j'allais dire le film Monster maintenant. Le film ici, oups, le film The Slenderman, le film Slenderman, en fait, on parle uniquement, il y a uniquement deux choses qui vont tenir l'histoire de Slenderman.
il y a un site internet sur lesquels il y a des villes écrites en rouge, des dates écrites en blanc, en vert des noms, en vert il y a des noms de personnes, en blanc il y a des dates qui sont écrites, et juste à côté, en rouge et souligné en rouge, il y a le nom de ville. Et en fait, il y a un site internet dont on ne connaît pas le nom. C'est un site internet très étrange qui apparaît tout seul sur ton écran, et il y a le nom de plusieurs villes qui sont soulignées en rouge et écrites en rouge, en gras. Et juste à côté, en petit, en blanc, tu as des dates, et en vert, les noms des personnes. Et en fait, c'est un site internet qui regroupe toutes les fois où le Slenderman est apparu quelque part. Donc toutes les fois où le Slenderman est apparu dans telle ville, telle ville, telle ville et telle ville. Et à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure et telle heure. Et aussi à tuer telle personne et à enlever telle personne, et à épargner telle personne, ou alors à rendre folle telle personne. Le film tient uniquement sur ce site internet, sur une vidéo qui apparaît encore tout seul sur ton GSM ou alors sur ton PC, et qui est censé te faire invoquer, enfin te mettre en contact, enfin te faire invoquer le Slenderman et ensuite faire en sorte que toi tu sois en contact avec lui. Euh, il y a cette vidéo qui apparaît, donc ça tient sur ce site internet, ça tient sur cette vidéo, et ça tient aussi sur l'histoire d'une meuf, enfin, ça tient aussi sur l'histoire d'une fille qui s'appelle Aleikat, et je comprends pas. Aleikat est censée avoir vécu le Slenderman, donc elle est censée être soit morte, soit disparue de la planète, euh, soit elle est censée être totalement folle. Ça veut dire que les filles, pendant 1h40, elles ont discuté soit avec une folle, soit avec un fantôme parce qu'elle a disparu de la planète, soit avec une morte. Euh, je suis désolé de dire ça au créateur du film, mais il y a un problème dans la plantation, hein. Là, il y a un problème dans la plantation. Ça veut dire que depuis 1h40, les filles discutent avec une fille qui n'existe pas, ou avec une fille qui est morte, ou avec une fille qui est totalement folle. Donc ça veut dire que malgré ça, elles discutent avec une fille qui est folle, qui leur donne des choses comme ça, et elles réussissent à trouver les bons moyens pour s'en sortir. Et encore, bon moyen est un mot assez fort. Ou alors elles discutent avec une morte, et une morte réussit à leur parler depuis l'au-delà, ce qui est encore plus improbable. Ou alors elles discutent avec une personne qui a existé, mais que le Slenderman a fait disparaître de la planète. Donc elles discutent avec une personne qui n'existe pas. Ce qui est encore plus improbable que discuter avec une morte, ou que discuter avec une folle. Donc voilà, Slenderman. Le film Slenderman, je vous encourage pas du tout à aller le voir, vraiment. Enfin, c'est pas que je vous encourage pas du tout à aller le voir. Généralement, quand un film est mauvais, ou alors n'a pas. Je vais prendre un film, je vais prendre un film comme exemple. Je vais prendre un film comme exemple, par exemple, quand un film n'a pas l'étoffe de Conjuring, parce que Conjuring c'est un bon film quoi qu'il arrive. Mais quand un film n'a pas l'étoffe de Conjuring et n'est pas un bon ou un excellent film d'horreur et qu'il n'est pas extraordinaire, généralement je dis pas n'allez pas le voir, mais je dis n'allez pas le voir ou allez le voir par curiosité. Donc ce que je vais vous dire, c'est pour le film Slenderman, tout ce que je vous dis, c'est aller le voir par curiosité ou n'allez pas le voir. Donc, moi je vous fais plein de bisous, et n'allez pas le voir ou allez le voir par curiosité. Je peux vous dire que ça, parce que je vais pas vous dire ne regardez pas ce film. Je vais pas commencer à vous interdire de regarder des films d'horreur. C'est pas mon but. Moi, c'est juste de vous dire ce que j'ai pensé de ce film et de vous encourager ensuite à aller les voir, ou alors de vous demander d'aller les voir par curiosité. Je vous fais plein de bisous.